Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Transcrire l'invisible et le subtil et le rendre visible et tangible à travers l'art. C'était la démarche de Valérie Médard-Ramchun pour sa première expo solo qui se tenait du 8 au 16 juillet 2023 à l'Acaz Flamboyant Bambou. Cette expo s'intitulait Echo, la plasticienne pluridisciplinaire qui pratique aussi le kuchipuri, danse classique indienne, choisissait de conserver la mémoire des moments, des états et des sensations ressenties à travers la danse. C'est en capturant les empreintes de ses pas sur différents supports que Valérie Médard-Ramchun partageait ses expériences. L'expérimentation artistique se déclinait à travers différents médias tels que la photographie ou la peinture sur canevas. Nous étions au vernissage, suivez la ligne, suivez les pas. Echo est tout simplement le résultat d'une recherche, au fait. Et l'étincelle est venue lors de ma maîtrise que j'ai complétée l'année dernière en art théorie et où j'avais à faire une thèse sur mes pratiques artistiques. Et c'est vraiment de là que l'étincelle est venue. Et de cette étincelle est né Echo, où je crée des juxtapositions de mes démarches artistiques, de la peinture et de la danse, plus précisément le kuchipudi. Et ce que j'ai voulu vraiment montrer, je pense que là, je sens vraiment qu'il y a une maturité, que j'ai atteint une maturité. C'est pour ça, je pense que j'ai pris beaucoup de temps pour faire mon solo. J'ai participé à vraiment beaucoup d'expos collectives, mais je ne me sentais pas prête vraiment à me lancer pour un solo. Ces tableaux ont un objectif assez difficile, peut-être assez complexe, c'est de rendre visible l'invisible. Alors peut-être pour nous aider à décrypter, bon, on s'imagine bien sûr que l'invisible c'est le mouvement, mais peut-être autre chose encore. Voilà, quel est cet invisible que vous avez essayé de mettre sur toile? Quand je peins, par exemple, je réalise que ma main bouge sur mon canevas et de mon canevas à ma palette. Et je me dis à chaque fois, est-ce que ma main ne serait pas en train de danser entre mon canevas et ma palette et mon pinceau? Et en même temps, d'un autre côté, quand je danse et que je suis sur scène, à chaque fois, je me dis, mais quand je sors de l'arrière pour venir vers l'avant, que je sors de gauche à droite, que je fais des pirouettes, et d'une certaine façon, est-ce que mon corps n'est pas en train de en train de dessiner des lignes, des formes? Et c'est de là vraiment qu'est venue cette réflexion. Et je me suis dit, quand je danse, bien sûr que je suis en train de créer des lignes, mais ces lignes-là ne sont pas visibles pour les yeux. Ça pourrait être visible à l'imagination, mais vraiment comment donner vie à cela, comment montrer ces empreintes que je crée à travers mes pas de danse. Il y a deux tendances. Visuellement, il y a ces canevas noirs sur lesquels justement les traces sont en jaune. Après, les canevas blancs avec une toute autre couleur, mais aussi où vous avez, je ne sais pas si c'est un fil, où vous avez retravaillé aussi, retracé ces mouvements-là. Alors parlez-moi justement de ce côté, cette dualité, de cette juxtaposition justement peut-être aussi de deux tendances dans cette même exposition. Pour créer les œuvres, j'ai utilisé différentes matières, mais vraiment des matières réfléchies, parce que par exemple j'ai utilisé du safran, du kumkum, de la beige, et ce sont des pigments que l'on utilise pendant l'initiation à la danse. Le kuchipudi, on fait les premiers pas sur le riz et on va utiliser le safran et tout sur ce riz quand on fait notre initiation.
Et d'autre part, j'ai voulu utiliser aussi des matières naturelles d'une certaine façon et aussi des matières très proches de notre culture mauricienne. Par exemple, j'ai utilisé de la toile écrue, des matières basiques. La toile écrue, de la gabardine. Et j'ai aussi fait des pas à la plage, sur la plage de la Cambuse, parce que la plage est très importante pour les Mauriciens, on aime s'y retrouver. Et j'ai réfléchi vraiment, j'ai voulu que ces œuvres-là soient proches de notre culture. Déjà sur les canevas, ces pas, je crois, ont un nom. Ces mouvements, peut-être, je crois, ont un nom. Alors parlez-moi un peu peut-être de cet aspect-là. J'ai choisi des adavus. Des adavus, c'est un petit peu comme l'ABCD. Et c'est tout simplement des pas de base que l'on apprend avant de pouvoir faire des compositions. Alors ce sont des pas de base où on va utiliser peut-être, qui sont peut-être en 3 temps, en 5 temps. Et à ce moment-là, par exemple, il y a le takita, où je vais utiliser des pas plats et les talons, ou à certains moments les orteils. Et voilà, tout simplement parce que j'ai trouvé que ces pas-là créaient des choses intéressantes à voir. Mais avant d'avoir ces œuvres, j'en ai créé d'autres. C'était vraiment un petit peu by trial and error parce que c'est une recherche. Ça donne un petit peu une étincelle pour créer d'autres choses et sur des formats beaucoup plus grands aussi. Alors j'ai utilisé des pas, par exemple, des pas où je sors de l'arrière pour venir vers l'avant, des pas où je sors de gauche à droite, ou des pas où je fais des mouvements circulaires, et pour essayer d'avoir un petit peu de diversité dans les images. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui relie votre démarche plastique et votre démarche dans la danse, dans le sens que dans la danse, j'imagine qu'il y a un élan, il y a une volonté de communiquer, de projeter quelque chose vers l'autre. Est-ce que votre peinture est aussi pareil, un peu dans ce sens-là? Il y a définitivement une démarche pour faire passer des messages et pour voir la danse peut-être autrement aussi. Mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est que j'ai voulu créer des moments. Les moments, c'est quoi? Moi, Valérie Médard-Ramchen, je suis plasticienne, je suis danseuse. J'ai voulu comme si créer des empreintes de qui je suis aujourd'hui dans notre île Maurice et en 2023. Depuis quand, où et pourquoi avez-vous appris la danse classique indienne? Et outre le kuchipudi, est-ce que justement vous pratiquez aussi d'autres formes de danse classique? J'ai commencé le kuchipudi en même temps que les Beaux-Arts en 2002. Et quand j'ai découvert cette danse, je pense que ça a vraiment été, peut-être on peut appeler ça un coup de foudre, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup la littérature, j'aime le théâtre. Et le kuchipudi a vraiment cet aspect théâtral qui est intéressant et qui m'a vraiment plu. Et je suis aussi quelqu'un d'assez traditionnel, parce que les traditions, ça a toute une histoire derrière. Je pense que c'est surtout ça qui m'a attirée, mais c'est aussi quand j'ai vu ma prof de danse, Madame Balakrishna Uppama, quand je l'ai vue donner des explications et qu'elle a fait des démonstrations, c'est vraiment elle qui m'a inspirée à commencer cette danse. Et au fait, j'avais commencé cette danse comme un hobby course. J'avais l'intention de faire ça pendant 6 mois. Et au final, je suis rentrée complètement dedans et je pense que c'est quelque chose qui va rester à vie. Et je ne pratique pas d'autres danses parce que déjà, cette pratique-là, ça demande beaucoup. Il faut de la rigueur, il faut de la discipline et il y a toujours des choses à découvrir.
Peut-être un petit rappel de quand ces tableaux-là que l'on voit, et peut-être qu'ils sont dehors, quand ces tableaux ont été réalisés, et est-ce que c'était vraiment un jet marathon ou bien voilà, il y a eu, je sais pas, un long process? Une partie des tableaux fait partie de la recherche, d'une recherche que j'avais entreprise pendant ma maîtrise l'année dernière. Et une autre partie des tableaux, les tableaux faits sur papier et sur la gabardine noire, ont été réalisés vraiment il y a 2 mois de cela. Et il faut vraiment comprendre aussi que ce n'est pas une fin en soi, mais qu'on peut créer encore beaucoup plus de choses. Là, on les voit sur les murs, mais pour arriver à ce résultat, donc on s'imagine quoi, il faut tremper ses pieds, donc voilà. Qu'est-ce que cela demande de générer l'image en fait? Pour créer les images, ça a été un petit peu une gymnastique, comme vous pouvez imaginer, parce que j'ai dû étendre les tissus par terre et mélanger les pigments, par exemple le safran avec de l'eau, et regarder est-ce que ça tient sur cette matière-là d'abord, et tremper les pieds dans cette matière et ensuite réaliser les pas sur les tissus, sur les papiers. Mais j'ai aussi dû trouver des façons de les fixer. Je pense que certains d'entre eux, ça ne va pas lire, ça ne va pas durer éternellement, mais j'ai essayé de les fixer un petit peu avec de différentes façons pour que ça tienne. Et l'idée de l'éphémère, etc., ça ne vous dérange pas trop? C'est pas un... Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la photographie pour pouvoir garder ces images. Par exemple, les travaux que vous allez voir dans la cour et que j'ai réalisés dans le sable, j'ai dû prendre des photos parce que bien sûr ça a été effacé tout de suite après par les vagues, mais c'est une bonne façon de garder ces images. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les reproduire aussi après dans d'autres formats. À 13h, vous préparez, je crois, avec d'autres personnes, une création en live. Donnez-nous justement quelques clés de lecture. Nous avons une œuvre collaborative que nous allons créer tout à l'heure, où il y aura 8 personnes, pas forcément des artistes, 8 personnes qui vont me rejoindre pour créer leurs empreintes. Alors on ne va pas danser cette fois-ci, mais chaque personne va trouver peut-être un mouvement, un pas, pourra marcher ou courir, ou peu importe, ils vont décider eux, et créer leur pas en utilisant cette fois-ci de la terre qu'on va prendre ici même, dans cet espace où l'expo est actuellement, à la case Flamboyant, parce que je pense que je vous avais dit tout à l'heure que je veux créer des moments et donner de l'importance à chaque personne. Alors c'est vraiment pour montrer l'individu en tant que tel, et chaque personne va partager ce petit moment avec les autres, et nous allons créer des moments avec nos empreintes et sur de la toile écrue. Création collaborative et spontanée durant ce vernissage. Un moment de connexion qui rappelle la place de l'humain dans l'acte créatif. À un moment où partout à travers le monde, l'intelligence artificielle questionne la nécessité de l'action humaine dans le processus de création. So to be honest, I didn't know there was going to be a collaborative artwork about to go. So I didn't know how it would go, really, but in the process, it was really, we were living with the, the nature around it, at la case Flamboyant. It was just amazing. Tout le monde là, on a pu montrer qui on est, comment on est là aujourd'hui, ici et maintenant, à travers nos empreintes de pied. For me, it was exceptional. I've been following Valerie's work for so long, and I've attended so many exhibitions. And her work always speaks with so much depth and soul, and there's always a deep philosophy about it. And when she proclaimed that she was going to do echoes, instantly I was drawn to it, because from dust to dust, we are matter.
We needed to be in this present moment because, to be honest, with the AI and all that, the world is going too fast and we haven't had the time to live in the present. So really the fact that we've been connected to the mud today, it's been really, we felt the moment on the ground, to the earth. Les pieds dans de la boue, c'est quelque chose de très physique. Quand vous parliez de AI et tout ça, c'est l'opposé, complètement l'opposé. Là, on crée avec nos mains, avec nos pieds, c'est avec la matière, sentir la matière, utiliser la matière nous-mêmes. Et oui, ça n'a pas de prix. The most beautiful thing about being human is that we think. And with thinking comes creation. And it is our duty today to echo what Valerie is trying to tell us, is ultimately nothing comes to the human experience. Nothing comes to what we as humans leave on earth. And what we are echoing is each other's legacy of how beautifully we walk on this earth. Echo prenait fin ce 16 juillet 2023, marquant un tournant sans doute dans le parcours de cette plasticienne. Instant de partage, à travers des œuvres certainement, mais aussi et surtout à travers la connexion avec la terre et avec l'autre. Hôtel de ville de Cœur-Pipe, samedi 22 juillet 2023. Une pléiade d'artistes assure un programme varié. Dans la salle d'œuvre sont installées des peintures. Tout est consacré à une icône planétaire. Il y a 50 ans, disparaissait Bruce Lee. La Chinatown Foundation lui rend hommage. The Arts s'associe à cet événement à travers un concours de peinture. Chinatown Foundation qui décide de consacrer le jour en hommage à l'icône qui est Bruce Lee. Alors, est-ce que c'est la première édition et pourquoi justement consacrer un jour pour sa terre, artiste martial, etc. En fait, nous sommes un groupe de jeunes, je vais assister ensemble, nous vais causer. Et les jeunes, je vais dire comme ça, je content de Dragon Spirit, Bruce Lee. Je dis, ah bon? Pourquoi? À cause de ça, nous faisons un petit portage. Tout de suite, nous savons ce qu'ils nous font, nous nous portable, nous guetter. Et cette année, c'est le 50e anniversaire de la mort de Bruce Lee. When I look around, I always learn something, and that is to be always yourself and to express yourself, to have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate him. À cause de ça, nous avons décidé, à partir d'aujourd'hui, de faire la première édition de Bruce Lee. Et toutes les années, nous répétons ça là-dedans. Nous pourrions réunir différents arts martiaux combinés ensemble. C'est pour commémorer cet événement-là, nous faisons de manière créer différents spectacles. Beaucoup de jeunes qui participent. Est-ce que vous pensez que finalement, c'est l'événement qui nous fait un jeune découvrir Bruce Lee, ou bien vous pensez par lui-même Bruce Lee est déjà très présent, même les jeunes qui ont encore 12 ans, 13 ans, 17 ans, peut-être qu'il y a des films Bruce Lee. C'est une icône toujours d'actualité. Moi-même, on apprend beaucoup quand de peinture. Il y a beaucoup de fusion de culture. Il y a beaucoup de Bruce Lee à la mauricienne. Bruce Lee aussi, ce léger, ce regard. Comment tout le monde me connaît Bruce à travers son film d'arts martiaux et à travers le concours là qui me trouve l'appel Urban Artist, l'opage Mauritius International Art Fair
Et pour moi, comme on fait un peu plus de recherche dans Bruce Lee, on connaît qu'il est aussi un philosophe. Donc Bruce Lee, tu disais, be water, my friend. Pareil que moi, de l'eau, il change de forme, de l'eau, il est calme, il est capable dévastateur. Comme on prend l'exemple de l'armée, on a coûté calme, on a coûté dévastateur. Mon travail représente un peu ça. Donc sa philosophie de be water, be like water. Donc être capable de s'adapter, être flexible. Comme Bruce Lee, je peux dire, de l'eau qu'on prend, on mettait dans une tasse, si vous prenez forme tasse là, etc. Donc c'est un peu ça l'idée derrière mon travail. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Bruce Lee, il y a une icône de l'art martiaux, il y a une icône même de l'art du cinéma, et même, comment on peut dire, pas seulement de philosophie. Donc moi, on pensait que oui, Bruce Lee Day, c'est quelque chose à célébrer. Les grandes valeurs que Bruce Lee a amenées aussi, c'est le principe de philosophie de Bruce Lee. C'est vraiment le yin-yang, le balance. Balance, c'est-à-dire la force, la rigueur, mais c'est avec la douceur, le softness. Okay? C'est comme un tailleur, moi je cause de côté water. De l'eau, go with the flow, que de pousser y aller. Okay? Il est très léger, il est très. Hein? Mais de l'eau, si vraiment on provoque lui, il est capable de faire un gros vague de l'eau, il est fort et rigide. Il prend différentes formes d'acide de l'eau, mais c'est vraiment la philosophie de Bruce Lee. Chinatown Foundation, il y a une association avec The Odds pour peut-être la deuxième ou bien troisième ou bien plus fois dans le cadre de MIAF. Alors, ce partenariat-là, est-ce qu'il est important, un partenariat comme ça, un moment que tu partages les valeurs et les traditions culturelles? Bien sûr. Nous believons beaucoup de coopération, nous believons beaucoup de partage. Okay? Parce qu'un jour, n'est pas tout faire aussi, n'est pas bon dans tout. Et cette année, nous sommes bien contents de travailler au MIAF. Parce que cette année, plusieurs fois, à plusieurs reprises, nous travaillons MIAF ensemble. MIAF, très avant-garde, le côté artistique. Et le professionnalisme de MIAF, l'expertise de MIAF, mais nous, le niveau. Et c'est pour ça un grand merci à l'équipe de MIAF et à Mme Moti qui d'ailleurs, il amène nous à bon port. So styles tends to not only separate men, because they have their own doctrines, and then the doctrine became the gospel truth, that you cannot change, But if you do not have style, you just say, well, here I am, as a human being. How can I express myself? 50 ans après sa mort, la mémoire de Bruce Lee est bel et bien vivante et parle encore aux nouvelles générations. Au-delà du palmarès et des récompenses, le concours de peinture rappelle surtout les valeurs qu'un humain a partagées avec le reste du monde. Bruce Lee, maître des arts martiaux, icône du cinéma oriental et mondial, mais aussi ambassadeur de la philosophie chinoise. Nous voici presque à la fin de cette édition. Quelques annonces avant de se quitter. La galerie Shea Hewitt à Chemin 20 Pieds proposait récemment jusqu'au 30 juillet 2023 Kindest Regards de Paul Senior. Cette exposition entame un deuxième volet au Codin Art Center du 17 au 29 août. Voici une brève rétrospective de la première expo en guise d'avant-goût. Donc Kindness Regards est une exposition solo de l'artiste Paul Senior, qui est un artiste sud-africain. Nous l'avons choisi à Maurice car il a des œuvres qui résonnent facilement avec le public. Ses œuvres sont plutôt apaisantes, joyeuses. Son procédé d'artiste est extrêmement intéressant. En fait, il utilise des dessins qu'il va construire grâce à sa mémoire d'espace. À travers ces différents dessins et structures, il va ensuite venir appliquer des différentes couches de peinture, de différents médiums comme la bombe, les pastels. Et c'est ce qui rend sa peinture aussi intéressante en termes de couches, de superposition, de lecture, de composition et aussi simplement de couleurs.
Kindest Regards au Kodan Art Center jusqu'au 29 août 2023. Immersion totale dans l'univers marin à travers l'art, mais pas que. Sea Happiness and the Lagoon est une exposition aux facettes multiples qui vous attend au musée Blue Penny jusqu'au 30 septembre 2023. En grande ligne, vous y verrez des œuvres abstraites inspirées des motifs de poissons, mais aussi des timbres provenant de différentes parties du monde sur ce même thème marin. Nous y reviendrons. J'avais plusieurs possibilités de toucher au sujet du lagon. Je dirais que j'en avais 3. La première, ça serait le côté scientifique, mais j'y connais rien. Donc avec des noms latins, avec tout ce que tu veux, avec les... La deuxième, ça serait d'une manière écologique. Mais moi, j'ai préféré parler du lagon du point de vue qui, moi, me touchait le plus. Et peut-être que c'est aussi le côté qui, d'après moi, est le plus susceptible de sensibiliser les gens. Parce que quand on a compris que quelque chose est beau, c'est plus facile à protéger quand même. Une plongée culturelle et artistique à vivre jusqu'au 30 septembre 2023 au Blue Penny Museum. L'entrée est gratuite. Voilà qui nous amène à la fin de cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. On se retrouve dans une semaine. Jusqu'ici, profitez pleinement de notre paysage culturel. À bientôt et restez en ligne.